Bonjour, je m'appelle Elisabeth Beau, je suis infectiologue et je coordonne le centre de référence des maladies vectorielles à tiques de l'Est de la France et je travaille au CHRU de Nancy. Le premier élément, c'est une prévention avant la piqûre de tique. C'est-à-dire qu'il va falloir connaître l'endroit où on va pouvoir rencontrer des tiques pour éviter de se faire piquer. Les endroits où il va y en avoir moins, ce sera notamment les chemins quand on se balade en forêt. Les endroits où vivent les tiques qui transmettent la maladie de Lyme, c'est principalement les endroits qui vont être relativement humides. Donc on va penser aux herbes hautes, aux litières de feuilles mortes dans la forêt, mais ça peut être ailleurs que dans la forêt, globalement dans la nature. Comment éviter, quand on va dans ces endroits où il y a des tiques, de se faire piquer par une tique? Ça va être principalement la façon dont on va s'habiller. L'idée, ça va être de porter des vêtements plutôt de couleur claire pour voir la tique avant qu'elle ne pique, pour pouvoir la retirer. Le deuxième élément, ça va être de porter des vêtements couvrants, donc principalement des pantalons et des vêtements avec des manches longues. Et on peut également porter des chaussettes pour éviter que les tiques ne passent à l'intérieur du pantalon et ne remontent. Une fois qu'on a fini notre exposition à risque, que ce soit une balade ou autre, eh bien, il va falloir s'assurer qu'on n'ait pas de piqûre de tique quand on rentre chez soi. Et donc, on conseille une inspection de l'ensemble du corps pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tique. On fait ça le jour de l'exposition à risque et le lendemain pour, parfois, elles sont plus facilement repérables quand elles sont gorgées de sang et donc un petit peu plus grosses. Une fois que malheureusement on a été piqué par une tique, pas de panique, la plupart du temps il ne se passe absolument rien, il n'y a pas de maladie après une piqûre de tique. Donc que faut-il faire? Une fois qu'on a repéré la tique, il faut retirer cette tique de façon mécanique à l'aide d'un tire-tique ou, si on n'en a pas sous la main, d'une pince fine, et il faut le faire le plus rapidement possible. Plus la tique va être attachée longtemps, plus il y a un risque d'une transmission d'un agent infectieux, qu'il s'agisse de l'agent infectieux pour la maladie de Lyme ou bien d'un autre agent infectieux. Plus rapidement c'est retiré, moins on a de risque d'une maladie. Le tire-tique, ça se positionne entre la peau et le corps de la tique. On va pouvoir tourner soit dans un sens, soit dans l'autre, et éventuellement, si c'est plus facile, on peut aussi tirer tout simplement vers le haut. Pas besoin d'aller chez le médecin, pas besoin d'aller chez le pharmacien, pas besoin de demander non plus à l'infirmier libéral de retirer la tique. C'est un geste citoyen, tout le monde peut le faire et c'est même recommandé. Là encore, toujours pour la même raison, limiter le délai entre la reconnaissance de cette piqûre de tique et le retrait de cette dernière. Une fois que la tique est retirée, on désinfecte la zone piquée et on va surveiller pendant 1 mois pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'érythème migrant, qui est une tache rouge centrée par la piqûre de tique, qui grossit de façon centrifuge et qui est le début de la maladie de Lyme. Cette tache rouge, elle apparaît généralement entre le 3e jour après la piqûre de tique et le 30e jour. C'est pourquoi on conseille de surveiller pendant 1 mois. Petit élément supplémentaire, on peut participer à de la recherche participative et adresser la tique au laboratoire CITIC qui récolte l'ensemble des tiques qui piquent les humains ou les animaux de l'ensemble de la France. Globalement, comme je vous le disais, une piqûre de tique, ce n'est pas grave. On consultera s'il y a des symptômes qui évoquent une maladie. Alors, la plupart du temps, c'est simplement un érythème migrant, donc je vous le disais, cette tache rouge centrée par la piqûre de tique qui survient dans le mois qui suit cette piqûre et une tache rouge qui grossit petit à petit. Dans ce cas-là, qui est largement le plus fréquent, il faut prescrire des antibiotiques et donc consulter son médecin pour pouvoir avoir cette antibiothérapie. S'il y a autre chose qui se passe après cette piqûre de tique, c'est peut-être lié à la piqûre de tique, c'est peut-être lié à quelque chose qui n'a rien à voir. Ça peut être de la fièvre, ça peut être des douleurs, ça peut être des lésions sur la peau. C'est généralement non lié à une maladie de Lyme, mais ça peut être lié à une autre maladie transmise par les tiques. Et donc il faudra consulter son médecin pour faire le diagnostic et avoir le bon traitement. Pas d'indication à une antibiothérapie après une simple piqûre de tique. Peu importe le statut immunitaire du patient, peu importe son âge, peu importe s'il s'agit d'une femme enceinte ou non, peu importe s'il y avait plusieurs piqûres de tique, peu importe si la tique elle était gorgée, qu'elle est restée longtemps. Donc globalement l'idée c'est, si c'est juste une piqûre de tique, il n'y a pas d'indication à la mise en place d'une antibiothérapie. On ne mettra des antibiotiques qu'en cas de maladie transmise par les tiques. Et donc, la plupart du temps, c'est un érythème migrant qui met au moins 3 jours avant d'apparaître. Donc, s'il y a cette lésion cutanéenne,
cutanée, il faut mettre des antibiotiques. Alors moi, ce que je conseille, c'est s'il y a un doute sur la notion d'extension centrifuge, c'est éventuellement de demander au patient de prendre une photo ou alors de prendre une photo soi-même pour pouvoir suivre l'évolution. Et si évidemment cette lésion érythémateuse progresse, alors on a notre diagnostic de certitude d'érythème migrant. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à traiter un érythème migrant, on peut attendre 3 jours et vaut mieux être certain du diagnostic. Donc la notion d'extension centrifuge, elle est absolument indispensable au diagnostic d'érythème migrant. Le traitement de l'érythème migrant, en première intention, en l'absence de contre-indication, c'est de la doxycycline et c'est 100 mg matin et soir. La durée a été abaissée récemment à 10 jours et c'est également possible de prescrire chez les enfants de moins de 8 ans sous réserve d'un poids supérieur à 20 kg, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2025. Si le médecin généraliste fait un diagnostic de maladie transmise par les tiques, alors il proposera un traitement adapté. Le patient est guéri, le parcours de soins s'arrête à cet endroit-là. Si en revanche le diagnostic n'est pas fait parce qu'il est plus difficile à faire ou parce qu'il y a besoin d'un plateau technique particulier, je pense à une ponction lombaire ou bien une ponction articulaire pour faire le diagnostic, alors on passe à la deuxième étape qui sont soit les services de santé au niveau libéral ou au niveau des structures de soins ou bien les centres de compétences des maladies vectorielles à tiques qui vont permettre de recevoir les patients et qui vont les prendre en charge. Ils vont faire le diagnostic d'une maladie vectorielle à tiques ou d'un autre diagnostic et ils vont suivre le patient jusqu'à une évolution favorable des symptômes. Si les symptômes n'évoluent pas de façon favorable, alors on passe à la troisième étape qui est le centre de référence des maladies vectorielles à tiques. Il y en a 5 en France qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui vont permettre de prendre en charge les patients qui sont les plus complexes et qui posent des problèmes diagnostiques ou thérapeutiques. On pense en particulier aux patients qui ont des syndromes post-borréliose de Lyme traités. L'acronyme c'est de l'anglais, c'est PTLDS pour Post-Treatment Lyme Disease Syndrome. Et donc c'est des symptômes qui persistent après une borréliose de Lyme traitée. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui ont des symptômes qui persistent et la question ça va être de savoir si c'est en lien avec une maladie vectorielle à tiques et en particulier une borréliose de Lyme ou bien si c'est une autre maladie qu'il va falloir traiter de façon adaptée. Et donc les centres de référence, ils peuvent soit voir les patients en consultation, soit discuter les dossiers dans ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires, ou bien prendre des avis en télé-expertise. Merci beaucoup pour votre attention. Je tiens à remercier la CPTS Sud-Côte d'Or pour son accueil et puis pour l'intérêt que vous portez à cette thématique des maladies vectorielles à tiques.